Bonjour et bienvenue dans le JT des PO, et là c'est le numéro 36 qu'on vous présente ce soir, c'est le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Alors vous m'avez manqué cet été, mais je vois que ça ne vous a pas empêché à continuer de nous soutenir sur le site www.jtdpo.fr et je vous en remercie. Pour cette saison, nous allons nous retrouver chaque mardi à 19h40 et en direct simultané sur Facebook, YouTube, Twitter, Periscope et Littoral TV, car oui, la radio du département Littoral FM a sa propre télé à voir sur leur site et elle nous diffusera également chaque semaine en direct. Alors j'attends de vous que vous soyez présents car vous allez pouvoir interagir avec nous et avec moi quand on va m'équiper juste maintenant d'une petite oreillette. Vous pourrez poser vos questions à notre hôte par exemple et nous y répondrons en fin d'émission. Aujourd'hui je suis à Canet-en-Roussillon devant le restaurant Bigatan et nous allons faire la connaissance de Yves Henrich, le maître de ces lieux. Allez, bonjour Yves, donc merci de nous recevoir dans ton restaurant. Depuis combien de temps maintenant et surtout comment a été créé cet extraordinaire restaurant quand même, on peut sentir aux tendances catalanes. Ah oui, ça, tout à fait, les tendances catalanes. Ça fait 24 ans qu'on a créé ça avec mon épouse. Il y a 24 ans en arrière, on a démarré le restaurant. Tout a été décoré par des artistes de la région, tout ce qu'il y a là autour, la fresque de Franck Morance, des taureaux de Bolo, Pritchard, enfin tous les artistes ont contribué à la décoration ici. Des artistes catalans exclusivement ? Exclusivement catalans, comme tout ce qu'il y a ici, pratiquement tout ce qu'il y a ici. Parce que la déco, il faut venir le voir, la déco est juste incroyable, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un bordel un peu organisé, c'est juste magnifique, il y en a de partout et on découvre constamment des nouvelles choses. On va parler maintenant de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est quoi la spécialité, qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients ? Alors la spécialité, c'est tout ce qui a trait à la cuisine catalane quand même. Donc on travaille toutes les viandes au feu de bois dans la cheminée que vous avez pu voir tout à l'heure. On travaille tout ce qui est poisson à la plancha, notre poste. On fait également là derrière tout ce qui est travail du riz au poisson, fideuà, sarsuelle et toutes les tapes catalanes qu'on prépare nous-mêmes. Des anchois, on travaille beaucoup l'anchois, on travaille l'escargot, la moule grillée à l'aioli. Et ensuite des plats typiques catalans comme le marimoun, le fraginat de Bachasse, la fameuse cargolade aussi, voilà évidemment. Et tout ça on le sert avec des grandes tranches de pain, avec la tomate, l'huile d'olive et un petit pot d'aioli à côté. Voilà, du typique et du local. Yves, vous recevez en exclusivité le premier épisode version live de la saison 2 du JTDP. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à nos téléspectateurs ? Un petit message, je sais pas trop quoi te dire comme petit message, mais venez nous voir, venez découvrir l'endroit, faites-le découvrir parce que vraiment on est assez branché. C'est un concentré, un condensé de toute la culture catalane. Que ce soit quand on met la musique, la déco, le petit train jaune qui circule dans tout le restaurant, tout ça est assez typique du restaurant. Et ça sent déjà les bonnes flammes là, qui vont griller les braises tout à l'heure. On se retrouve en fin d'émission pour répondre aux questions des téléspectateurs qui vont te poser des questions, qui vont poser des questions à l'équipe. Quant à nous, on passe maintenant aux infos. Savez-vous quel est le sport du moment, le sport à la mode ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est la marche aquatique. Vous équipez d'une combinaison ou pas d'ailleurs, car chez nous, l'été, l'eau est plutôt chaude. De chaussures aquatiques en néoprène, de l'eau jusqu'à la poitrine, et c'est parti. Le 14 octobre, la fédération départementale Les Républicains des Pyrénées-Orientales aura un nouveau président, certainement une présidente, en la personne de Christine Gavalda-Moulena, élue de la ville de Perpignan et candidate. François Lieta, l'actuel patron de LR66, passe la main à 33 ans pour mieux se consacrer aux élections municipales sur Saint-Laurent-de-la-Salanque face à son meilleur ami Alain Gott, maire centriste qui se représente. On l'écoute. Je laisse la présidence des Républicains, mais je reste toujours un militant des Républicains et je resterai un militant actif, oui. Vous savez, dans notre processus interne, c'est jusqu'au 24 septembre pour déposer les candidatures assorties d'un certain nombre de parrainages, puisque d'adhérence, c'est ainsi dans nos statuts. Donc jusqu'au 24 septembre, il peut y avoir d'autres candidatures, mais à ce jour, il est vrai que la seule personne qui fait état de sa candidature, c'est Christine Gavalda-Moulenat. Christine m'avait fait part de son souhait dans l'éventualité où je ne me représentais pas de se présenter à la présidence des Républicains, chose à laquelle je lui ai dit qu'effectivement, c'était une option
que j'envisageais. Et donc, elle a attendu que je prenne ma décision pour le faire. Et moi, je lui ai dit effectivement en amont que je ne souhaitais pas me représenter pour me consacrer pleinement à l'élection municipale de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et donc, à partir de là, sa candidature, je l'ai à la fois encouragée, mais je l'ai appréciée. Une élection reste une élection. Si elle est seule en lice, effectivement, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de surprise. Mais moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse être la présidente qui rassemble notre famille politique, comme j'ai toujours veillé à le faire au cours de ces 3 ans, malgré les difficultés que l'on a connues au sein de notre famille politique et les trahisons de certains. Quand on veut faire une chose, il faut le faire pleinement. Moi, je me suis toujours engagé à 200% dans cette fonction. Je n'ai pas cherché une carte de visite. Moi, j'ai cherché un rôle à jouer dans mon parti et apporter quelque chose dans mon parti. Je l'ai fait, je l'ai modernisé, j'ai apporté ma touche, comme on peut dire, avec une équipe qui m'a accompagné au sein du bureau politique. Mais je ne me voyais pas aujourd'hui faire cette présidence des Républicains, tout en même temps être candidat à une élection municipale dans une commune sur laquelle, certes, je vis, où je suis présent, mais où je ne suis pas le maire sortant. Et donc, en l'occurrence, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'implication. Et donc, je ne voulais pas sacrifier l'un pour l'autre, donc je préfère me consacrer pleinement à l'élection municipale, d'autant que je sais que je laisse la fédération à une personne qui partage les mêmes valeurs que moi. Vous avez vu François, maintenant Christine Gavalda-Molena nous confirme sa candidature et nous exprime ses motivations. Bon, d'abord, je suis militante depuis l'âge de 16 ans. Je me suis engagée au RPR à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être élue à Perpignan et je trouve donc qu'il est naturel de prendre les responsabilités et de me présenter à l'élection de la présidence de la Fédération des Pyrénées-Orientales. Le programme, je crois que d'abord, il est simple. Moi, je veux que chaque militant trouve sa place parce que c'est une force d'avoir le nombre de militants que nous avons et je veux qu'ils viennent au soutien des élus pour préparer les prochaines échéances électorales. On aura les européennes l'année prochaine, puis les municipales. Et donc, bien sûr, il faut que ce parti soit une force au soutien des élus pour garder les communes que nous avons et en conquérir de nouvelles. Personnellement, non, je ne serai pas candidate à la mairie de Perpignan et je suis aux côtés du maire, de Jean-Marc Pujol. Je m'inscris tout à fait sur la ligne de Laurent Wauquiez. Je serai aux côtés de Laurent Wauquiez pour préparer l'alternance à Emmanuel Macron et à la République En Marche. Et à Perpignan, beaucoup de gens ont le numéro apparemment de Stéphane Bern. Alors si vous l'avez au téléphone, dites-lui qu'Olivier Amiel n'est pas le premier adjoint à la mairie de Perpignan. En effet, il s'est exprimé sur BFM TV sur la destruction des immeubles dangereux du quartier Saint-Jacques. Je sais que beaucoup de gens à Perpignan m'appellent en me disant « Venez voler à notre secours, il y a des destructions dans le quartier de Saint-Jacques. » Et voilà, et c'est pas, je le dis à l'intention du premier adjoint, c'est pas en m'insultant sur les réseaux sociaux que ça va enlever le... Oui, mais c'est un jeu, voilà. Enfin, pour lui peut-être, mais en tout cas les habitants et notamment la communauté gitane qui habite dans ces maisons moyenâgeuses, peut-être que ça serait plus intelligent de réhabiliter ces maisons. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les pauvres... cette culture Et nous recevrons d'ailleurs dans ce JT Olivier Amiel, adjoint au maire en charge de la politique de la ville et du logement, qui s'exprime sur ce sujet. Le savez-vous, Hakim Hamek, 25 ans, médiateur de bus à la ville de Perpignan, champion du monde de boxe thaï, était le 7 septembre à Shanghai, en Chine, pour participer au nouvel événement organisé par le One Championship. Opposé au japonais Yukinori Ogasawara, le Perpignanais s'est imposé par KO dès le premier round devant 10 000 spectateurs. Nous sommes allés faire sa connaissance, on regarde ça. Bonjour, je m'appelle Hakim Hamek, je pratique le sport de la boxe thaï depuis l'âge de 12 ans. Je suis champion du monde en titre de boxe thaï. Je viens de Perpignan. Notre club est le Urban Multibox qui se situe au 86 avenue Turcatis. Je suis allé à Shanghai pour boxer le champion Okasawa et j'ai gagné ma victoire par KO. Donc je suis très fier. Hakim Hamek, now he's got a full head of hair. Oh! Right hand again! Hakim Hamek just turns it on and crumples Ogasawara with that right hand. Big knockout victory for Hakim Hamek. On savait que ses faiblesses seront plutôt avec les points, ce sera la victoire avec les points. Donc c'est une stratégie qu'on a mis en place, c'est de taper fort en anglaise et ça appuie plutôt que prévu. Mes prochains combats normalement c'est le 6 octobre encore en Asie, en Chine. Et le deuxième c'est à Paris pour un grand événement en novembre contre des Thaïlandais. Je travaille pour la mairie, je suis en formation chez Général Finance. Mes ambitions c'est d'être champion du monde en janvier, redéfendre mon titre et d'être champion. Et aussi dans la vie professionnelle. Comme je suis en formation chez Général Finance, donc mon but est de finir gestionnaire de patrimoine et je suis très bien encadré.
Voilà. Voilà, c'est tout pour l'info cette semaine. On passe maintenant aux capsules. Et nous allons tout de suite chez Century 21 Terre Catalane pour le bien immobilier de la semaine. Et bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter le bien immobilier de la semaine. Donc c'est un appartement qui est juste à côté de l'agence, un appartement au 7e étage, donc dans une tour super bien exposée avec une vue magnifique sur le Canigou. Donc cet appartement est tout rénové, il y a 2 chambres, un grand séjour, une cuisine, une salle d'eau, avec une cave bien sûr. Venez le visiter, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à l'agence au 04 68 735 770. Allez, à bientôt, au revoir. L'amour est dans le Cap-Cyr. On part maintenant justement dans le Cap-Cyr avec Jean-Pierre Tixador qui nous parle de sa production de viande bio. Je m'appelle Jean-Pierre Tixador, je suis éleveur en bovin à l'étang charolais, en production biologique, et je me suis installé en 1989. J'ai repris l'exploitation familiale de mon père qui se trouvait à Sourgnac, dans les Fenouillèdes. Donc à l'origine il avait une quarantaine de vaches. La production était orientée vers la production de veaux maigres destinés à l'exportation pour l'Italie ou l'Espagne. Donc moi quand je me suis installé, donc, il a fallu restructurer un peu l'exploitation, il fallait doubler le cheptel, il fallait trouver des propriétés pour faire le foin, il fallait trouver une estive. Et j'ai trouvé par hasard, j'ai trouvé dans le Cap-Cyr. J'ai commencé à acheter 5 hectares sur le village de Réal, à la Safer. Je connaissais personne dans ce village donc les personnes ont eu confiance en moi. J'ai loué des terrains, j'ai pu en acheter, j'ai pu m'agrandir et j'ai constitué, petit à petit, j'ai augmenté le cheptel et j'ai constitué mon exploitation basée sur la commune de Réal et les alentours, Formiguère et puis Valador. Donc aujourd'hui, j'ai orienté mon système de production, c'est-à-dire que de l'exportation, je me suis dit c'est dommage de ne pas faire profiter cette viande de qualité aux consommateurs locaux et nationaux. Donc j'ai orienté ma production en livrant directement la viande directement aux consommateurs à domicile. Voilà, en faisant des découpes tous les 15 jours et en proposant des colis de 5 kg et 10 kg livrés à domicile. Et donc l'important dans cette viande, c'est que pour faire une viande de qualité, déjà, il faut que l'animal, les bovins, se trouvent dans un environnement naturel et sain. Bon, ici, c'est extra. C'est au calme, vous avez de bons pâturages. Le Cap-Cyr, ça reste frais tout l'été. Et donc, les animaux, les bovins, le fait de brouter l'herbe comme ça, verte tout le temps, ça enrichit la viande en oméga 3. L'oméga 3, c'est très bon pour la santé. Donc c'est une viande qui est anti-inflammatoire. Voilà, c'est ce que me disent d'ailleurs les clients que je livre. On retrouve le goût du terroir, on le retrouve dans cette viande et les clients ils en sont ravis. Et c'est ce que certains me disent, certains docteurs que je livre qui me disent aujourd'hui il faut faire attention à ce que l'on consomme et ce que l'on boit. Et c'est vrai que ça c'est important, mais pour trouver une viande de qualité il faut que les animaux soient bien alimentés et bien nourris. Et de produire de la viande avec ce système-là, dans un environnement naturel et sain, voilà, c'est l'idéal. Vous pouvez trouver cette viande de qualité biologique sur le site internet que j'ai mis en place, tixadorbio.com, et vous verrez que les prix qui sont proposés sont des prix très compétitifs. Puis ce sont des produits directs producteurs livrés à domicile. Voilà encore un bon plan pour consommer de la viande bio et bonne. On reçoit maintenant notre invité de la semaine, Olivier Amiel.
Et oui, donc je me suis rendu dans les bureaux d'Olivier Amiel, ici à Perpignan, rue Foch, parce que c'est vrai que tout le monde parle de vous. Vous avez fait la une du journal catalan. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes devenu actionnaire. Pourquoi ce privilège? Alors, je sais que vous avez fait parler de vous. Même Stéphane Bern parle de vous. Mais si vous êtes devenu actionnaire, moi, je ne suis pas encore au courant. Bon, en tout cas, si vous êtes président de la République, non, mais maire de Perpignan, faudra m'embaucher. Il faudra embaucher mes enfants et mes petits-enfants. C'est possible, ça? Avec ce qu'on vous a fait comme mise en avant, encore ça continue, regardez. Alors, je ne suis pas devenu actionnaire, mais c'est plutôt moi qui vais demander un emploi au journal catalan, parce que je fais beaucoup de promotions et je soutiens depuis longtemps votre média, vous le savez. Et en fait, là, j'ai vu avec l'entretien que vous m'avez accordé dans vos pages, il y a un impact sur la population très important. Et moi, je suis ravi de voir que votre média compte de plus en plus dans l'espace médiatique local, parce que c'est mérité. Donc, non, je suis très ravi de votre succès, en tout cas. Tant mieux, je vous remercie. Mais du coup, on continue. Vous êtes le premier invité de la première version du JTDPO. Alors, qu'est-ce qui a valu, justement, que Stéphane Bern parle de vous? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au quartier Saint-Jacques? Alors, il n'a pas parlé de moi. En fait, il a parlé des travaux qu'on fait sur Saint-Jacques, qui sont des travaux de réhabilitation et de rénovation du quartier. Un quartier qui en a vraiment besoin, parce qu'il souffre, ce quartier. Il y a une urgence urbaine, il y a des effondrements, il y a eu déjà des morts même sous des effondrements, voilà, en 2006. Il y a également une urgence sociale, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Donc c'est pour ça qu'on intervient d'une manière assez massive dans ce quartier, tout en essayant de sauvegarder le patrimoine de ce quartier. C'est le cœur historique de Perpignan. Il est bien entendu pas question de le dégrader. Mais vous allez démolir l'appartement de Stéphane Bern. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait parce que voilà, en fait, il s'est mêlé de quelque chose qui le regarde pas trop. C'est-à-dire on lui a dit qu'on était en train de démolir Perpignan et de démolir le quartier Saint-Jacques. Donc, il a fait un tweet sur cette question et en fait voilà, tout s'est emballé un petit peu rien qu'avec un tweet de Stéphane Bern, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un animateur de la télévision, mais qui a une mission par le gouvernement sur la sauvegarde du patrimoine. Ce que je regrette, et pour ça que j'ai eu une réaction peut-être un petit peu dure à l'égard de Stéphane Bern, c'est qu'il a jugé nos travaux, il a jugé notre projet de renouvellement urbain sans s'être déplacé une seule fois sur Perpignan et sans connaître vraiment la réalité du quartier Saint-Jacques. C'est ça qu'on lui a reproché, d'où est née une petite polémique. Où on en est alors là sur les travaux? On a gelé pour le moment un chantier de résorption de l'habitat insalubre, puisqu'il y a eu un blocage du chantier et que monsieur le préfet a préféré qu'on gèle pour le moment le chantier. Mais je pense que tout va reprendre, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une urgence urbaine, il y a une urgence humaine. Il fait qu'on ne peut pas attendre. Voilà, il va falloir qu'on agisse rapidement. Ce chantier, il faut qu'on discute à nouveau un petit peu plus avec les habitants. C'est ce qu'on a fait. Mais on va reprendre ce chantier, oui. Très bien. Vous avez quelque chose à dire justement, puisque vous passez au JT, vous avez un message à faire passer à la population ici à Perpignan, dans le département? À la population, continuez à regarder le journal catalan, continuez à regarder le JT. Voilà. Vous avez de l'ambition pour la ville, par rapport à la ville? Vous attendez quoi des citoyens, des habitants ici? Comme je l'ai dit dans votre journal, j'ai une ambition personnelle, mais j'ai surtout une ambition pour ma ville. Voilà, c'est beaucoup plus général et c'est pas forcément... c'est pas pour moi, je suis pas un ambitieux. Pour moi, je suis vraiment ambitieux pour la ville. Et nous, on a remarqué, parce que effectivement, vous avez soutenu le JT. Il y a très peu d'hommes politiques qui ont mis la main à la poche pour soutenir. Alors, c'est pas pour ça que vous avez fait la une, mais je tiens à le remarquer. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes quelqu'un de bon, on dirait, non? Non, c'est simplement... Vous donnez? Écoutez, non, moi j'aime le pluralisme des médias et j'aime bien la philosophie du journal catalan. C'est pour ça que je le soutiens. Parce que c'est local. En tant qu'habitant, en tant que citoyen, tout simplement. Bon, écoutez, pour vous connaître, il faudrait qu'on passe 1h30 ensemble. C'est pas le but, mais c'était juste un petit clin d'œil. Merci Olivier. Merci à vous. Et à bientôt. Et bon vent, à bientôt. C'est sa maman qui nous l'a demandé. Alors toute l'équipe du JT souhaite un excellent anniversaire à Nicole Cabanas. Bon anniversaire Nicole. Je vous donne maintenant une idée pour sortir ce week-end.
Et nous sommes allés assister au montage du bassin du King of Tricks, le championnat de wake organisé à Canet. On écoute Thibaut, un des organisateurs. Bonjour à tous, donc Thibaut Razer, agence Pyrénées Méditerranée Développement, qui est une agence événementielle et réceptive donc, dans le département. Vous êtes donc à Canet-en-Roussillon pour le King of Tricks Wakeboard. C'est un événement international de wakeboard. On s'est fixé le projet fou d'accueillir 3 dates, 3 coupes du monde sur le département, donc sur 3 saisons différentes. On commence par le wakeboard, puis ça sera du ski à Font-Romeu et ensuite du skateboard sur Perpignan. Donc pour revenir à l'événement qui nous intéresse, c'est le week-end prochain, c'est du 21 au 23 septembre sur la plage de Canet-en-Roussillon, au club de plage Le Silagne, juste à côté. Donc on a créé un bassin artificiel pour l'occasion, les meilleurs mondiaux seront là, on pose un téléski nautique, enfin, ça va être un spectacle assez fou et assez innovant dans notre département. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir participer. Sachez aussi qu'en parallèle donc, du show sportif, il y aura plein d'animations, des animations gratuites où nos partenaires viendront et vous feront donc, des séances de yoga, un airbag sera à disposition pour pouvoir s'envoyer en l'air, on aura de la préparation physique aussi, on aura des démonstrations de vélo et de drift, ça s'appelle, donc de dérapage en vélo, voilà, donc plein d'animations gratuites bien sûr, et en plus de ça, donc un spectacle extraordinaire avec le clou du spectacle entre guillemets le samedi soir à partir de 20h les meilleurs mondiaux s'envoient donc sur une bosse, un kicker on appelle ça, où en fait le but est d'envoyer la plus grosse figure. Celui qui a la plus grosse figure sera récompensé le roi du wakeboard. Et derrière, en plus de ça, la mairie fait bien les choses et l'association des commerçants nous suit dans cette initiative-là. On enchaînera sur Will Barber, donc un concert qui est, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est juste à côté, Will, qui est de Gruissant et qui a fait The Voice, qui a une voix extraordinaire et qui clôturera un peu ce show-là. Et bien sûr, pour terminer en folie, dimanche après-midi, les finales. Donc entre 14h et 17h, on espère vous voir nombreux. À très vite sur la plage de Canet. Retour en direct sur le plateau avec Yves pour répondre aux questions des téléspectateurs, ceux qui nous suivent en direct un petit peu en retard, mais en direct quand même sur Facebook et les autres plateformes. Yves, parlons un petit peu des horaires d'ouverture et des jours d'ouverture du restaurant. Alors là, pour la période là, actuelle, c'est-à-dire à partir du 1er septembre, comme chaque année, on est ouvert midi et soir, et à partir du mardi soir jusqu'au dimanche, donc midi et soir. Donc on peut aussi venir manger le midi au Vigatan, et ça, on l'oublie peut-être un petit peu. Oui, on est classé un peu comme un restaurant du soir, mais on est ouvert aussi le midi avec des formules adaptées pour les repas du midi. Voilà, c'est tout aussi bon le midi. On parle des projets d'avenir un petit peu, Yves, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Les projets d'avenir, c'est un petit peu de vacances au mois d'octobre, mais je tiens à le préciser parce que le 7 octobre en soirée, on fait, comme chaque fois qu'on ferme, une soirée à vidage de frigo, on appelle ça. Donc on vide les frigos, on vide les armoires à vin avec un forfait qui sera précisé et on fait la Java jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans les frigos et dans les armoires à vin. Avis aux gros mangeurs et aux amis de la bonne fête. Jusqu'à combien de personnes on peut venir manger en groupe ? En groupe, on peut réserver, ça s'est fait la semaine dernière, une centaine de personnes qui avaient réservé la totalité du restaurant. Donc on est prêt pour ce genre de choses. On va faire une grosse manifestation l'an prochain parce que ce sera les 25 ans du restaurant. Donc on prépare une grosse fête pour les 25 ans. D'accord, une super fête pour le matin. Il va falloir réserver ou pas ? Parce que c'est très demandé, non ? Oui, je pense que ce sera absolument indispensable et j'envisage de faire une fête catalano-basque avec mes amis du Pays Basque qui viendraient des coupeurs de troncs, des chanteurs, des castaillers d'ici. Et voilà, on fera une grosse Java pour les 25 ans. Merci Yves. Voilà, c'est terminé pour la première de ce JT avec un petit peu de retard. On vous rend le direct. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis on vous donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci Yves. Ciao, bonne soirée à tous. Et un petit bisou à la chatte de la voisine. Merci Yves. Bisous à la chatte de la voisine. On est toujours en direct. On est toujours en direct, voilà. Donc on peut continuer. Et bien sûr. Non. Oui, effectivement. On y est toujours ? Alors, ouais, c'est Sylvie, voilà, on me dit donc dans la fameuse oreillette que Sylvie fait un bisou à Yves. Mais je le lui rends bien, hein. Un gros bisou à Sylvie, je ne sais pas laquelle. Alors Sylvie comment ? Rodriguez, Sylvie Rodriguez. Oh, quelle charmante personne, Sylvie Rodriguez.
Elle est de Canet, non? Elle est de Canet, une artiste hors norme, et je lui fais un gros bisou. Qui a signé de très belles chansons en catalan d'ailleurs, que j'ai pu voir. Un superbe clip. Allez, on vous rend l'antenne tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, avec peut-être un petit peu moins de soucis dans le direct. Mais en même temps, c'était la première. On a fait comme on a pu. Des petits aléas de connexion. Ça arrive, même sur les plus grandes chaînes, c'est vrai? Bien sûr, tout à fait. Non, c'était parfait. Donc, on fera mieux la semaine prochaine. À bientôt. Bonsoir à tous. Ha 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 ha!